Srila Prabhupada ki jai. Namlal Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Gora Premanandi Tutgura Tudeva Samre Tutgura Ashri Guru Shri Gauranga Shri Prabhupada ki jai. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. So by your mercy, we will try to speak on Shri Chaitanya Charitamrita. So we are reading, you know which verse, 32. We are reading from Shri Chaitanya Charitamrita. I think I read last time. So it's from the Adilila, chapter 8. The author receives the order of Krishna and Guru, and the verse is verse 32. If you have on your phone. Which verse? Verse 32. Yeah. $32 is done. Is done? Yeah, 33. 33. Okay. Oh yeah. Hore Muda Loka Shuna Chaitanya Mangala. Ore Mudha Loka Suna Chaitanya Mangala. Hore Muda Loka Shuna Chaitanya Mangala. Ore Mudha Loka Suna Chaitanya Mangala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakara. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakara. Chaitanya Mahimajate Jani Be Sakala. Ore Muda Loka Shuna Chaitanya Mangala. Ore Mudha Loka Suna Chaitanya Mangala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Ore Muda Loka Shuna Chaitanya Mangala. Ore Mudha Loka Suna Chaitanya Mangala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. À vous. Ore Muda Loka Suna Chaitanya Mangala. Ore Mudha Loka Suna Chaitanya Mangala. Chaitanya Mahima Jate Jani Be Sakala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Ore Mudha Loka Shudnya Chaitanya Mangal. Ore Mudha Loka Suna Chaitanya Mangala. Chaitanya Mahima Jate Jani Be Sakal. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Ore Mudha Loka Suna Chaitanya Mangala. Ore Muda Loka Shuna Chaitanya Mangala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Ore Muda Loka Suna Chaitanya Mangala. Ore Mudha Loka Suna Chaitanya Mangala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Chaitanya Mahimayate Jani Be Sakala. Ore Muda
Loka Suna Chaitanya Mangala Ore Muda Loka Shuna Chaitanya Mangala Chaitanya Mahima Jate Janibe Shakol Chaitanya Mahima Yate Janibe Janibe Sakala. So wonderful Bengali. So we read the translation. Hore, Hore, O all of you, oh all of you, Muda, Mudha, foolish, foolish, Loka, Loka, people, people, Shuna, Shuna, just ear, just here, Chaitanya Mangala, Chaitanya Mangala, the book of this name, the book of this name, Chaitanya, Chaitanya, Lord Chaitanya's, Lord Chaitanya, Mahima, Mahima, glories, glories, Yate, Yate, in which in which Janibe, Janibe, you will know, you will know. Sakara, Sakala, all. all. Juste pour Gopalananda. Je vais traduire alors. Comment on a fait? La dernière fois j'avais traduit. Je préfère si tu veux traduire, En simultané. traduis ça simultanément à côté de lui. Traduit en français pour Elvis. Ah ok. Faire traduction ici. Très bien. Or maybe the reverse. We should do it because now it's half and half. We Okay. should prioritize French and Yeah. translation in English, I think. Yes. Okay. You say in So- French and We have in French where I should translate. I just don't know where it is. Oh yeah. I have in my room for sure. Do you want I go to get it? It's where? Oh, wait. Complicated to explain. Maybe difficult to find. Maybe you read in English and after you give a Oh, quiz. I can translate. Yeah. Donc, ô âme déchue, juste lisez le Chaitanya Mangala. En lisant ce livre, vous pouvez comprendre toutes les gloires de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ça, c'est la traduction. Ah, sa divine grâce, assez Bhaktivedanta Swami Prabhupada qui jai. Donc, Shri Vrindavan Das Thakur, donc, il a écrit le Chaitanya Bhagavat, qui était donc originellement appelé Chaitanya Mangala. Mais quand Srila Lochana Das Thakur a plus tard écrit un autre livre qui s'appelait Shri Chaitanya Mangala, Srila Vrindavan Das Thakur a changé le nom de son propre livre, qui donc maintenant s'appelle le Shri Chaitanya Bhagavat. La vie de Shri Chaitanya Mahaprabhu est décrite de façon très élaborée dans le Chaitanya Bhagavat. Et Krishna Das Kaviraj Goswami a déjà nous a déjà informé que dans le Shri Chaitanya Charitamrita, il décrit ce que Vrindavan Das Thakur n'a pas mentionné. Donc cette acceptation du Shri Chaitanya Bhagavat par Krishna Das Kaviraj Goswami indique son acceptation de la succession disciplique. Un écrivain qui écrit de la littérature transcendantale ne doit jamais essayer de dépasser les acharyas précédents. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam
Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Kriye Pancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyarevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Je relis le verset. Ore Muda Loka Shuna Chaitanya Mangala Chaitanya Mahima Yate Janibe Sakala. Ô âme déchue, juste lisez le Shri Chaitanya Mangala, car en lisant ce livre, vous comprendrez toutes les gloires de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Donc on est toujours dans ces enseignements de Krishna Das Kaviraj à propos de comment recevoir la miséricorde de Shri Krishna et Shri Chaitanya Mahaprabhu et comment on peut redévelopper le service de dévotion envers le Seigneur suprême. Donc dans les versets d'avant, il avait expliqué que si on chantait juste le Mahamantra sans chanter Panchatattva, on ne pouvait pas avoir l'amour de Dieu. Et de la même manière, si on chante juste Panchatattva, mais pas Hare Krishna Mahamantra, on ne peut pas non plus recevoir l'amour de Dieu. Donc les deux doivent être pris en compte. Et dans le verset juste avant, donc il est dit, donc Krishna Das Kaviraj dit que Shri Chaitanya Mahaprabhu est le Seigneur suprême qui est totalement indépendant et il est vraiment très magnanime. Et il dit, à moins que quelqu'un l'adore, personne ne peut être libéré. Donc, dans l'âge de Kali, l'âge dans lequel nous vivons, il est impossible même d'atteindre la libération, mukti, sans adorer le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et que dire alors du service de dévotion? Car le service de dévotion, bhakti, il ne commence que sur la plateforme de l'âme libérée, en fait. Avant, nous pratiquons juste une forme de service de dévotion qui n'est pas expérimentée encore, qu'on n'expérimente pas encore l'amour et la dévotion pour Krishna, mais à partir du moment où l'âme atteint Brahma Bhuta Prasanatma, alors là on peut expérimenter la dévotion dans le cœur, pas juste le service de dévotion régulé Vedi Bhakti, mais l'Aganuga Bhakti, l'amour et la dévotion envers le Seigneur. Car avant d'atteindre Brahma Bhuta, nous sommes sous l'influence des trois gunas. Et le Seigneur ne peut pas être perçu avec nos sens qui sont couverts par l'influence des trois gunas. Nous devons atteindre Shuddha Sattva pour pouvoir percevoir avec nos sens le Seigneur. Donc on ne peut pas aimer quelqu'un que l'on n'en perçoit pas. Et cette perception se fait par le cœur. Donc
elle ne se perçoit pas avec nos sens matériels, mais avec notre cœur, l'amour et la dévotion. Comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, Bhaktyamam abhijanati yavanyash chasmi tatvata. Seulement par l'amour et la dévotion, tu pourras me connaître entièrement. Donc c'est pourquoi il nous faut développer cette bhakti pour pouvoir connaître Krishna. Et il y a différents versets qui décrivent ça. Donc revenons au verset d'aujourd'hui. Krishna Das Kaviraj nous montre la parfaite attitude. Et c'est vraiment intéressant de voir que on voit l'humilité très profonde de Krishna Das Kaviraj. En général, il se compare à un ver dans les excréments. C'est comme ça qu'il se compare. Il dit, je suis comme un ver dans les excréments. Ça, c'est la vision d'un pur dévot qui a finalement, il se voit dans ce corps qui va finir en excréments ou qui va finir mangé par les vers et en excréments aussi à la fin. Donc voilà, le pur dévot qui a la vision transcendantale, en fait, il se voit comme un ver dans des excréments. Malheureusement, c'est ce que l'on est, en fait. Et donc, ça nous permet d'avoir cette humilité, de savoir qu'on est juste un ver dans des excréments. C'est quand même, ça aide d'être assez humble. Et donc, Krishna Das Kaviraj, en fait, quand il arrive pour décrire les divertissements du Seigneur Chaitanya, Mahaprabhu, il y avait déjà donc Vrindavan Das Thakur, qui avait décrit ces divertissements dans un livre qui s'appelait donc le Chaitanya Mangala. Et plus tard, comme Prabhupada l'explique dans la Teneur et Portée, il a changé le nom en donc le Shri Chaitanya Bhagavat. Shri Shri Nitai Sachi Sutta Ki Jai, Shri Shri Jagat Badra Ki Jai, Shri Shri Radha Parishivara Ki Jai. Donc, ça c'est intéressant de voir que personne, en fait, dans la succession disciplique, dans les purs dévots, ne cherche à dépasser les acharyas précédents. Ça, c'est une mentalité impersonnaliste. C'est-à-dire, j'accepte Krishna, je vais lui offrir de l'encens, je vais lui offrir la fleur, et en fait, je vais lui offrir ça pour que finalement, à la fin, je puisse moi-même devenir Dieu. Je vais devenir Krishna moi-même. Et je vais pouvoir surpasser Krishna. C'est très subtil, mais on a un peu tout ça dans notre mentalité, en fait. Quand on sert notre gourou, il y a toujours un petit peu d'envie, un petit peu... On aimerait bien être comme lui, peut-être on aimerait bien être adoré comme lui. Et du coup, il faut être très très vigilant parce que dans ce monde, il y a toujours cette tendance de l'ego, vouloir avoir une position dans la société. Et vu que le gourou, il est adoré, Prabhupada, ça veut dire celui, les pieds auxquels tous les maîtres spirituels s'abandonnent, du coup, on peut très vite développer de l'envie. Vous parlez français? Oui. Ah, super. Donc, on est en train de parler sur le Chaitanya Charitamrita, qui est, vous connaissez ou pas un petit peu? Pas trop. Okay. Je découvre. Très bien. Vous arrivez au bon moment pour découvrir. Alors. Oui, c'est vrai. Chaitanya Charitamrita, ce sont les enseignements d'un maître qui s'appelle Krishna Das Kaviraj à propos de la vie de Chaitanya Mahaprabhu, qui est le dernier avatar. En fait, on appelle ça un yoga avatar. C'est l'avatar qui vient dans l'âge de Kali, dans lequel nous vivons. D'accord. Et donc aujourd'hui, on lisait un verset qui explique comment Krishna Das Kaviraj, finalement, il en est venu à écrire cet écrit. Donc, en fait, comme j'expliquais, donc les acharyas ou les maîtres, les personnes très avancées spirituellement,
ne cherche pas à dépasser les maîtres qu'ils ont au-dessus de lui. Ils sont toujours dans une attitude de service envers le maître spirituel. Et donc, ils ne vont pas essayer d'écrire plus ou de commenter plus que les maîtres d'avant. Et donc là, Krishnadas Kaviraj, dans ce verset, explique que, en fait, avant lui, il y a un autre grand maître qui a écrit sur la vie de Chaitanya Mahaprabhu, et il s'appelle Vrindavandas Thakur. Il est aussi nommé le Vyasadev au cours des divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, Vrindavandas Thakur. Le Vyasadev de l'âge, pour l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Car il a écrit justement de façon très élaborée les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Vyasadev est l'incarnation de Krishna qui a écrit tous les Védas, en fait, qui a mis en écrit tous les Védas, tout le Vedanta Sutra, tout le Srimad Bhagavatam a été compilé par Vyasadev. Et dans l'âge de Kali, quand Chaitanya Mahaprabhu vient, il vient dans cette forme de Vrindavandas Thakur pour compiler aussi sur la vie de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc là, Krishnadas Kaviraj, il aurait pu avoir beaucoup d'orgueil d'écrire un livre sur le Seigneur lui-même, mais non. Il garde toujours son humilité à dire « Je ne mange que les restes finalement de Vrindavandas Thakur ». Il a commencé à décrire les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, ce qui lui a fait expérimenter le nectar du fait de glorifier le Seigneur. Et moi, je prends juste les restes, les gouttes de ce nectar qui reste après qu'il ait déjà goûté ce nectar, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment l'attitude. Et on voit que Krishna, déjà au début de l'âge de Kali, donc quand il est venu sur Terre, il a déjà mis en garde les gens face au fait que les successions discipliques ont tendance à se rompre et le message a tendance à être perdu. Il y a un verset qui explique Palampala, Evam Palampala Plaptam, Imam Rajachayo Vidu, Sakharena Mahata Yogo Nashta Parantapa. Et ce verset explique qu'avec le temps, tout savoir se détériore. Et on voit dans toutes les religions, il y a toujours cette notion, il va y avoir le maître qui va venir transmettre le savoir, et puis avec le temps, ce savoir finit par se dégrader. Et malheureusement, à la fin, ça n'a plus rien à voir des fois avec le message originel, en fait. Et c'est pour ça, régulièrement, le Seigneur Krishna envoie des maîtres qui met en puissance ces personnes-là pour pouvoir remettre à jour ce savoir sans qu'il soit détérioré. C'est ce qu'on appelle des Shakti Avesh avatars. C'est des avatars, des êtres qui descendent du monde spirituel et qui sont investis de la Shakti du Seigneur pour pouvoir parler et rétablir les principes de la religion, rétablir les valeurs qui sont décrites dans les textes. Et donc c'est ce qui est fait dans l'histoire et on voit quand on étudie les textes de Srila Prabhupada, Prabhupada a la même attitude de Krishnadas Kaviraj quand il écrit les commentaires du Srimad Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, vous verrez, si vous ouvrez sur la première page, Srila Prabhupada offre ses hommages à... comment c'est son nom Baladev Vidyabhushana, qui est l'auteur, on va dire, de référence par rapport aux commentaires de la Bhagavad Gita. Il va dire, je ne suis rien, moi je répète juste ce que j'ai appris de mes maîtres. On ne doit jamais jouer au kangourou, essayer de sauter au-dessus du maître spirituel. Pendant les divertissements de Srila Prabhupada, il y a certains disciples de Prabhupada qui ont commencé à vouloir toujours parler de Bhaktisiddhanta, vouloir
essayer de connaître Bhaktisiddhanta et Prabhupada les a mis en garde en leur disant ne jouez pas au kangourou. Vous apprenez à me connaître parce que je vous dis, à connaître mon gourou parce que je vous dis, mais n'essayez pas de connaître directement le gourou d'avant. On peut connaître les maîtres et on peut connaître leur mood et leur dévotion que par notre maître personnel. On ne peut pas sauter au-dessus de notre gourou pour atteindre Prabhupada. On peut connaître Prabhupada par notre gourou. Et c'est comme ça que le savoir descend. C'est pas un savoir, c'est très différent du savoir matériel. Il faut vraiment comprendre ça. Ou sinon, on n'atteindra jamais, on comprendra jamais ces écrits. La Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita ne sont pas des écrits de connaissances matérielles. C'est pas juste un ensemble d'informations qu'on l'on lit. En fait, ce que l'on lit dans ces livres-là, c'est de la bhakti, c'est de l'amour et de la dévotion. C'est un sentiment pour le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le Vijnana. Il y a une différence entre Jnana, qui est la connaissance. Vous pouvez connaître les avatars de Krishna, vous pouvez connaître tous les divertissements de Krishna, le Mahabharata, Ramayana, les Védas, vous pouvez connaître tous les Védas, vous pouvez passer toute votre vie à étudier les Védas, mais à la fin, en fait, vous n'avez pas réalisé la fin des Védas, le but des Védas, qui est Vedaischa Savaham Vedya. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis le but des Védas. Donc, le but des Védas, ce n'est pas d'être un grand scolaire, un grand érudit, ou d'avoir beaucoup de connaissances, d'être un grand médecin ayurvédique, ou d'être un astrologue, un grand astrologue reconnu dans le monde. Non, ça, c'est pas le but. Le but, c'est d'être un humble serviteur de Krishna. D'être l'humble serviteur du serviteur de Krishna. Plus que ça. Dans les Védas, il y a un verset qui dit Naham viplo nachana lapati napi vaishyana chudro Naham vani nachagyapati no vanasto yatirva kintu prodyan nikila paramananda gopi batu padakamalayor das anudas anudas. Ce verset dit je ne suis pas un brahmana, je ne suis pas un kshatriya, je ne suis pas un vaishya, je ne suis pas un shudra, je ne suis pas un brahmachari, je ne suis pas un grihastha, je ne suis pas un vanaprastha, je ne suis pas un sannyasi, je suis rien. Non, je suis Gopi Bhartu Padakamalayur Das Anudas Anudas. Je suis le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur du serviteur du serviteur du serviteur des gopis. Ça, c'est notre position. Et c'est pourquoi, en fait, en servant Srila Prabhupada ou en servant notre maître spirituel qui sert Prabhupada, en fait, on reprend notre position, on retrouve notre svarupa, en fait. Notre svarupa, c'est d'être serviteur du serviteur du serviteur des gopis. Et Srila Prabhupada a été reconnu par tous les maîtres comme un être qui est éternellement libéré, qui est un Shaktiya Vaishnavata, et finalement, il n'a jamais révélé, lui, ce qu'il est comme Svarup, mais d'après son attitude, d'après son service, on comprend bien que c'est un éternel serviteur de Shri Radha et Krishna, Shri Radha Madhava. Et donc nous, si nous servons notre maître spirituel qui est au service de Srila Prabhupada, nous avons cette position de Gopi Bhartu Padakamalayur Das Anudas Anudas. Et nous sommes dans la position parfaite pour réaliser Krishna, réaliser Shri Radha et Krishna, pouvoir lire ces textes qui sont pleins de nectar, et alors on va les lire avec notre cœur, pas avec nos yeux. Et il y a toujours ce divertissement que j'adore raconter parce que ce divertissement me touche toujours beaucoup. C'est quand Chaitanya Mahaprabhu voyageait dans le sud de l'Inde, il était en pèlerinage et à un moment donné, il voit un brahmana qui était en train de lire la Bhagavad Gita, mais la Bhagavad Gita était à l'envers, c'est-à-dire il lisait comme ça.
le livre à l'envers. Mais il pleurait d'extase devant le livre. Il était en pleurs, il pleurait d'extase. Et Chaitanya Mahaprabhu dit, mais remets le livre à l'endroit. Ton livre est à l'envers. Comment tu peux lire, comment tu peux ressentir cet amour face à ce livre qui est à l'envers? Comment tu ressens l'amour en lisant le livre à l'envers? Et en fait, ce Brahmana était illettré. Il ne savait pas lire. Mais en fait, quand il voyait Krishna qui acceptait la position de conducteur de Arjuna, qui acceptait la position de serviteur de son serviteur, en fait, son cœur ne pouvait plus tenir, il ne résistait plus et son cœur craquait. Et là, il pleurait d'extase devant Krishna qui conduisait Arjuna sur le champ de bataille. Donc ça c'est la bhakti. Ça, c'est le but de Bhagavad Gita. Ça, c'est le but des Védas. Ça, c'est le but de Chaitanya Charitamrita. Et donc, on peut bien voir que le but, c'est pas de glorifier notre érudition, comme là, Krishnadas Kaviraj je connais rien, moi, je mange juste les restes de Vrindavandas Thakur. Je fais juste que raconter ce que lui n'a pas raconté finalement dans le Chaitanya Mangala, qui maintenant s'appelle le Chaitanya Bhagavat. Et donc il dit, moi je raconte juste ce qu'il n'a pas raconté. Et donc si on étudie un petit peu après au niveau des enseignements, on va apprendre que Vrindavan Das Thakur a raconté plutôt les divertissements de Nimai Pandit quand Chaitanya Mahaprabhu était jeune, les premiers divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et Krishna Das Kaviraj, lui, il a décrit en fait les enseignements et la vie de Chaitanya Mahaprabhu plus en détail, on va dire, après son renoncement et la prédication et le fait de transmettre son savoir aussi Goswami et tous les enseignements ensuite à Jagannath Puri quand il allait vivre à Jagannath Puri. Donc ça ce sont les divertissements où Krishnadas Kaviraj a beaucoup décrit en détail. Il a décrit un petit peu les divertissements de Nimai Pandit, mais pas en détail. Si on veut vraiment connaître les divertissements de Nimai Pandit dans son enfance, il faut lire Vrindavan Das Thakur de Chaitanya Bhagavat. Donc Chaitanya Mangal, en fait, le verset qu'on a lu aujourd'hui, il explique que en fait, Chaitanya Mangal maintenant est devenu Chaitanya Bhagavat parce que le Chaitanya Das Thakur avait écrit un livre qui s'appelait le Chaitanya Mangala. Donc c'est pour ça qu'il a changé de nom. Tu as lu ces livres-là, Prabhu? Ah. Les divertissements de Nimai Pandit, quand il se manifeste c'est qu'elle a Mishra, la maison de Sachi, quand elle apparaît et tout. Donc voilà, ça c'est le nectar de la naissance de Chaitanya Mahaprabhu. Il faut bien comprendre, c'est pas une naissance comme nous naissons d'une mère. Là, c'est le Seigneur qui choisit de venir. Donc c'est une naissance qui est vraiment différente d'une naissance d'un être ordinaire. Il va rester 6 mois dans le ventre de Masaki. Okay. Enfin, 6 mois, au bout de 6 mois, il a commencé à se manifester. Au bout du 10e mois, il est apparu comme ça, quoi. Comme nous, ordinairement, il est apparu. Ouais. Comme on entend aussi Shukadev Goswami qui reste 16 ans dans le ventre de sa mère avant de sortir. Donc c'est pas des êtres ordinaires, on comprend bien. Nous naissons parce qu'on est envieux du Seigneur, parce qu'on veut vivre séparément du Seigneur. Mais eux, ils naissent parce qu'ils veulent servir le Seigneur. C'est le monde à l'envers. Non, c'est le monde à l'endroit, mais nous, c'est le monde à l'envers. Parce que le vrai but, en fait, de l'existence, c'est de servir le Seigneur. Mais malheureusement, parce qu'on est rebelle par rapport à ce service-là, nous prenons naissance et alors
par rapport à cet esprit de rébellion, nous sommes alors esclaves des gunas et de la nature matérielle. C'est-à-dire que nous, on n'est pas maître de ce monde. C'est pas qu'on peut contrôler le monde autour de nous. Alors que Krishna, Maya Dyakshena Sriyate Satcharam Charam. Donc il contrôle tout ce qui est animé et inanimé. Donc il contrôle tout ce monde. Nous, on ne le contrôle pas, on est contrôlé par ce monde. Donc notre choix aujourd'hui, c'est de choisir d'être contrôlé par ce monde ou contrôlé par Krishna. Si vous voulez être contrôlé par ce monde, Dukalayam Ashashvatam, vous êtes bienvenus. Bienvenue dans le monde matériel. Vous pouvez aller travailler très dur, ou souffrir, avoir une grande famille avec des disputes, et pas de problème. Krishna vous donne l'opportunité si vous avez envie. Mais il vous donne aussi l'opportunité de le servir. Il se présente sous la forme de Vigraha, Shishi Lada Palishizvala. Juste là, pour nous, pour pouvoir le servir. Lui, il n'a pas besoin de venir, mais pour nous, il se présente. Et donc, on peut le servir. On peut faire du ciment, réparer tout le jardin, comme Gopalananda toute la journée, qui travaille très dur. Ou on peut adorer les mortis, ou on va aller distribuer des livres. Tout ça, ça apporte beaucoup de plaisir à Krishna. Et en fait, ça nous permet de retrouver notre position de serviteur de Krishna. Et dans cette position, alors, il n'y a plus de naissance et de mort. Quand on quitte ce corps, on retourne dans notre position de serviteur de Krishna. Il n'y a pas besoin de reprendre naissance. Donc, Krishna Das Kaviraj nous donne l'opportunité de connaître les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, qui sont le seul moyen, finalement, dans cet âge de Kali, de expérimenter la bhakti et donc connaître Krishna. Bhaktyamam abhijanati yavanyashasmi tatvata. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est très simple. Il suffit juste d'approcher le Seigneur Chaitanya et essayer de connaître sa vie, l'adorer, et Chaitanya Mahaprabhu nous donne la bhakti. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvishe Namo Namaha. Donc c'est ce que offrent ces magnifiques temples qui ont été instaurés par Srila Prabhupada, pour que lui, il n'a pas besoin d'un temple, Prabhupada. Il n'a pas besoin de temple. C'est pour nous qu'il a fait, c'est sa miséricorde de pouvoir nous engager dans le service de Krishna. Prabhupada, il aurait pu juste distribuer des livres, écrire des livres, distribuer des livres, et nous donner juste ça. Mais il sait bien qu'on n'est pas qualifié pour juste connaître le Seigneur juste en lisant des livres. Donc il nous donne un moyen pratique de nous engager dans son service en nous donnant les temples, les mortis. Et il nous dit distribuer les livres aussi si vous voulez. Et en faisant ça, étudier les livres de Prabhupada, faire un service pour le Lordship, faire un service pour les dévots, et en pratiquant un sadhana, eh ben, on peut connaître Krishna dans la vie. Comme Prabhupada disait, quelle est la difficulté? Quelle est la difficulté? Comme Prabhupada dit, c'est simple pour les personnes simples, mais c'est très difficile pour les personnes compliquées. Donc essayons de rester juste de simples humains, de simples vers dans les excréments, comme c'est décrit par Krishnadas Kaviraj. Et si on reste dans cette attitude qu'on est des simples vers de terre dans les excréments, alors on pourra garder l'humilité et la simplicité dans la vie. Et on ne sera pas illusionné par Janmaishvara Shutashrili, donc une belle naissance, beaucoup d'opulence, beaucoup de richesse, toutes ces choses-là. Beaucoup d'éducation. On peut être fier de notre éducation. Je ne vois pas de quoi je serais fier de mon éducation, mais on peut le devenir. On peut toujours devenir fier de connaître beaucoup de choses. Je connais beaucoup de versets, haha, je suis trop fort. On peut très vite devenir fier. Mais tout ça, c'est juste de l'ego et ça nous empêche, ça nous met des barrières. On ne peut pas connaître Krishna avec l'ego. On peut connaître Krishna seulement avec l'amour, seulement avec le cœur. C'est la seule solution. Et ce cœur, pour être nettoyé,
La seule solution, c'est écouter les divertissements du Seigneur. Écouter ces divertissements et le servir. Nashta praeshu abadeshu nityam bhagavate sevaya bhagavate utamashloke bhakti bhavati naishtiki. Par l'écoute régulière des divertissements de Krishna, du Srimad Bhagavatam, et par un service rendu aux purs dévots, tout ce qui trouble le cœur et qui nous empêche de connaître Krishna sera nettoyé. Et alors, on pourra connaître de façon pratique le Seigneur. Tada Rajasta. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment décrit de façon très claire comment faire. On a le mode d'emploi. On a le mode d'emploi et les acharyas savaient que juste avec le mode d'emploi, on n'y arriverait pas. Donc, en plus de ça, ils suivent le mode d'emploi eux aussi pour nous montrer comment faire. Et c'est juste, on regarde leur vie. C'est pour ça qu'il faut étudier les textes, mais étudier aussi la vie des acharyas. Et en étudiant les textes et la vie des acharyas, pas de problème. On comprendra comment le vivre, comment le connaître, comment le Seigneur apparaît. On comprendra quelle est la nature transcendantale de son apparition, la raison pour laquelle il vient. Et en même temps, on comprendra comment le servir. Et on comprendra comment servir les acharyas. Et dans cette attitude-là, dans cette compréhension, quelle est la difficulté? Chaitanya Mahaprabhu dit, chantez Hare Krishna, prenez Prashadam, et puis voilà. Il a rendu les choses très simples. Krishna dans Bhagavad Gita, il demande Salva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Il demande qu'on s'abandonne à lui. Et il voit que dans l'âge de Kali, plus personne ne fait ça. Alors il se dit, bon, il faut que je revienne. Et il faut que je leur donne une façon plus facile que s'abandonner à moi. Et du coup, il vient dans la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Et là, il ne demande même pas de s'abandonner à lui. Il dit, pas besoin de vous abandonner, chantez Hare Krishna. Et puis, en fait, quand on chante Hare Krishna, on finit par s'abandonner à lui. Donc, on pourrait dire que c'est une trick, c'est un jeu du Seigneur pour nous aider à s'abandonner à lui. Parce qu'il sait que c'est la meilleure chose pour nous. Donc, il nous trompe pour nous sauver. Comme des parents peuvent faire ça avec leur enfant, des fois. Ils vont tromper leur fils pour l'aider, finalement, à le mettre dans la bonne voie. De la même manière, le Seigneur Krishna, des fois, il nous trompe un petit peu pour nous aider à nous remettre dans la voie, le juste chemin. Et après, on le remercie, on dit merci Krishna de m'avoir trompé. Merci. Il n'y a jamais d'envie, de haine envers le Seigneur à partir du moment où on s'abandonne à Krishna. Donc je vais peut-être arrêter ici et on peut laisser un petit moment pour des questions ou des commentaires ou des partages si vous avez. Dans 2 semaines pour Apournim. Oui, c'est bien pour se préparer à Golaponim, ce Chaitanya Charitamrita. Dans 2 semaines, c'est en fait l'apparition du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il y a 500 ans. Et donc il y aura un grand festival, c'est le 24, il y aura un grand festival ici au temple, où on va fêter cette apparition, avec beaucoup de chants, beaucoup de kirtan, et on baignera les mortis, on fait ça les jours de l'apparition du Seigneur, on le baigne avec différentes substances, des jus de fruits, du lait. Et ce sera un très beau jour, un grand festin aussi, un grand festin. Et si vous avez l'opportunité de venir, vous habitez sur Paris? À Fontenay-sous-Bois, à Vincennes. Ok. Ça a combien de temps pour venir jusqu'ici? Pour moi, c'est à peu près 1 heure, mais en plus, je voulais partir en Inde. Peut-être pour y habiter alors. Ah ouais. M'immerger dans la culture, c'est. Là oui, on peut s'immerger vraiment dans la culture.
justement cette culture-là est basée sur en fait l'adoration de Krishna ou l'adoration de Vishnu. Et donc vous pouvez vraiment vous immerger au niveau des odeurs, au niveau des couleurs, dans cette culture en venant ici. Oui. Ok. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter ici. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute attentive. Et puis, je vous souhaite beaucoup de nectar dans la conscience de Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srila Krishna Das Kaviraj ki jai, Gora Premanandi.